Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, 2023 s'est achevé. Nous sommes désormais en 2024. Des milliers de Comoriens auraient bien voulu que 2023 soit une année enfin de changement et d'espérance. Au niveau social, c'est la situation la plus pire que les Comores n'aient vécue depuis notre indépendance. La pauvreté s'est structurée dans la société comorienne. Elle s'est enlisée. Les malades meurent faute de soins. La jeunesse comorienne périt de plus en plus nombreux, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit en Méditerranée. Nombreux parmi eux croupissent dans différentes prisons, que ce soit en Afrique, en Europe, voire même en Asie. C'est l'expression même d'une pauvreté qui est devenue, hélas, endémique. Au point de vue politique, c'est encore pire. Depuis qu'Azali est revenu au pouvoir, c'était en 2016 jusqu'en 2021, des dizaines, précisément 36 Comoriens, ont été tués par des militaires comoriens sous le commandement du colonel Azali. Jusqu'à maintenant, on est en 2024, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte pour établir les responsabilités, et pour cause. Azali l'avait bien dit, que celui ou bien celle qui tenterait d'entraver son maintien au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie le trouvera sur son chemin. Et tout le monde se souvient qu'il avait clairement dit à des journalistes qui étaient en face de lui qu'il couperait les têtes de ceux et celles qui oseraient l'empêcher de se maintenir à vie au pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y aura pas d'enquête tant qu'Azali sera au pouvoir. Il n'y a jamais eu une manifestation, même pacifique, pour justement exprimer les opinions opposées à sa politique. Toute forme d'opposition est opprimée. Il y a pas mal d'exilés qui ont fui les persécutions politiques, persécutions militaires, persécutions morales, pour tenter de trouver ailleurs, à l'extérieur, une vie paisible, mais tout en pensant contribuer au développement de notre pays. Azali et sa famille, et ses cliques, et ses claques, et ses proches ont pris le pays en otage. Ils se sont enrichis, mais incroyablement enrichis, au détriment des Comores. Soi-disant des projets qui ont été jamais eu de développement dans un pays si toutes les institutions sont sous la responsabilité entre les mains d'un seul individu. La dictature n'est pas compatible avec le développement, et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de développement au Comores. Depuis notre indépendance en 1975, nous n'avons pas eu de président avec une telle longévité au pouvoir. Azali, s'il avait des choses, s'il avait des réalisations, s'il avait une vraie vision pour développer notre pays, les Comores, il l'aurait déjà fait. Il est temps d'un vrai changement, un changement en profondeur. Nous osons espérer que 2024, après tant d'années de souffrance, tant d'années de privation de toutes les libertés, que 2024 soit l'année d'un vrai changement pour les Comores. Azali avait l'occasion de hisser notre pays au plus haut sommet de l'Afrique, parce qu'il cumulait à la fois la présidence des Comores et aucune vision à la fois pour les Comores et puis pour l'Afrique.
nous devons désormais prendre notre destin en main. Il entend organiser une mascarade électorale le 14 janvier prochain, ça veut dire la semaine prochaine. Nous devons nous mobiliser. Encore plus, nous devons massivement nous mobiliser. C'est une opportunité, mais exceptionnelle, pour libérer notre pays, puisqu'il n'est pas question, dans les circonstances actuelles, de voter un président. Le mouvement qui a été enclenché par certains membres de l'opposition qui sont engagés dans cette mascarade électorale, c'est d'avoir réussi à démontrer qu'effectivement Azali n'a jamais été l'ami de la démocratie et de l'état de droit. Pour preuve, il s'est permis, contrairement à ce que prévoit notre Constitution, de se maintenir au pouvoir alors que la Constitution et la loi électorale le dit avec précision que le candidat président doit prendre congé. Et malgré cela, Azali s'est maintenu dans ses fonctions et s'est servi des moyens de l'État pour justement organiser cette mascarade électorale. Quel mépris de déverser autant de milliards de francs comoriens pour soi-disant faire croire au monde entier qu'il est soutenu, qu'il est aimé. Alors que ceux qui sont derrière lui en ce moment, ce sont tous des employés des établissements publics. Ce sont des employés de l'administration comorienne. Les Comores n'appartiennent ni à Azali, ni à sa famille, ni à ses clans. Les Comores appartiennent à tous les Comoriens. Il s'est permis, alors qu'il est candidat, la liste électorale était déjà publiée. Il s'est permis de licencier, de congédier la présidente de la commission électorale et constitutionnelle pour désigner un autre président de cette section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême pour valider sa mascarade électorale. Il se permet, alors qu'il est en pleine campagne électorale, de procéder à des nominations. À l'instant où je vous parle, c'est lui qui tient le commandement de la gendarmerie à la Grande Comore. C'est son propre fils. Il l'a nommé récemment, justement, pour que son fils ait entre ses mains le commandement des forces publiques comoriennes. Son autre fils également, qui est son conseiller privé, payé par la République, par les fonds publics. C'est lui qui est derrière sa campagne électorale, qui utilise des moyens mais colossaux. Azali ne peut jamais apporter la preuve comme quoi les moyens qu'il a mis à la disposition de sa campagne, ce sont des moyens issus de ses propres efforts. Ces moyens sont l'expression même du mépris de la pauvreté qui frappe, qui affecte des milliers de Comoriens. Et ce n'est pas fini. Ceux qui sont contre lui, contre sa candidature, même de son propre camp, un parlementaire qui était son ancien vice-président, parce qu'il a présenté sa candidature au poste de gouverneur contre celui qui a été désigné par son clan, a tout simplement été démis de ses fonctions, soi-disant de ses responsabilités de parlementaire. C'est lui qui l'avait nommé comme directeur de Comores Télécom parce qu'il a présenté sa candidature au poste de gouverneur à la Grande Comore, a été démis de ses fonctions également. C'est l'expression d'une mascarade d'un pays qui est géré par un clan qui ne pense qu'à leurs intérêts, non pas ceux de l'État comorien. Mes pensées pour les Comoriens de Mayotte, qui sont à Mayotte, qui vivent sous la pression des persécutions de toute nature administrative, judiciaire, parce qu'ils ont choisi de s'installer dans l'île comorienne de Mayotte. Azali qui a prêté serment de défendre l'intégrité territoriale des Comores, qui a décidé, qui a prêté serment de défendre les Comoriens, n'a jamais pris position en soutien des Comoriens, que ce soit ceux qui périssent en mer, que ce soit ceux qui sont dans les prisons partout dans le monde. Il n'a rien à cirer
de la vie des Comoriens. Ce qui l'intéresse, c'est rester au pouvoir, s'enrichir, enrichir sa famille. J'ai eu l'occasion, 3 mois de cela, j'ai adressé une lettre ouverte aux représentants des Nations Unies aux Comores et à la communauté internationale. Ce qui se passe aux Comores en ce moment, je leur avais clairement fait savoir que ça va se produire. Je leur avais dit que la communauté internationale est en train de financer un coup d'État électoral. J'avais demandé à plus de responsabilité de la part et de vigilance de la part de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier. Les chartes de l'Union africaine, celles de la SADC et puis des Nations Unies, ce sont des chartes qui ont des dispositions qui sont très claires en matière de promotion de la démocratie, en matière de position contre les changements anticonstitutionnels des régimes, contre les modifications des institutions pour maintenir un régime surtout corrompu, dictatorial, sanguinaire au pouvoir. Ils ont fermé les yeux. Ils attendent que les Comoriens s'entretuent pour venir en mission aux Comores, soi-disant, nous recommander au dialogue. C'est maintenant que nous avons besoin des amis des Comores. C'est maintenant que nous avons besoin, avant que ce soit trop tard, que nous avons besoin de la communauté internationale, que nous avons besoin de ces institutions internationales. Le 14, ça sera trop tard, puisque cette fois, les Comoriens ne se laisseront pas embrigader. Les Comoriens ne laisseront pas une nouvelle fois Azali se maintenir au pouvoir par un coup d'État. Il en a fait un premier, c'est un coup d'État militaire. Il s'est maintenu plusieurs fois au pouvoir par des coups d'État institutionnels et électoraux. Cette fois, ça ne sera pas possible. Nous faisons appel. Je fais appel aux amis des Comores. Je fais appel aux institutions internationales de réagir avant que ce soit trop tard. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2024. Il y a une conférence de presse qui s'est tenue à l'île des Comores de Moélie par des candidats, les 9 candidats à l'élection de gouvernorat à l'île de Moélie. Cette conférence de presse a été tenue, entre autres, par M. Fadul, le gouverneur en fonction, par M. Chabouane, qui était le vice-président d'Azali et le député d'Azali à l'Assemblée nationale. Ils ont clairement pris position pour dire qu'ils veulent des élections et non pas une mascarade électorale. Et cette conférence de presse était d'un ton, d'une gravité exceptionnelle en termes de responsabilité. Il y a une autre conférence de presse qui s'est tenue à la Grande Comore aujourd'hui par le Front commun élargi. Le Front commun attend assumer ses responsabilités, ne laissera Azali récidiver une nouvelle fois. Il est de mon devoir, même si je ne suis pas au pays, mais je suis à l'extérieur, il est de mon devoir, à ma qualité de responsable de PACTEF, RIDIA PACTEF. RIDIA, c'est le Rassemblement pour une initiative de développement africain. Ce changement de nom est intervenu puisqu'il fallait soutenir un frère. Il fallait soutenir une organisation politique frère qui s'appelle le PASTEF, Patriote du Sénégal, Patriote africain du Sénégal, pour le changement, pour l'éthique, le travail et la fraternité. Il fallait absolument que le RIDIA change de nom et s'inscrit dans une dynamique africaine pour un vrai changement en Afrique. Notre mouvement qui est devenu un mouvement qui s'inscrit dans une dynamique panafricaine, avec une vision responsable, avec une vision assumée pour une souveraineté effective de l'Afrique. Ce faisant, cela ne veut pas dire forcément que nous sommes contre qui que ce soit. Au contraire, nous sommes très ouverts puisque nous pensons que le monde est devenu et plus que globalisé qu'avant. Mais nous pensons qu'il faut défendre d'abord l'Afrique, les intérêts de l'Afrique. Le faire, le défendre, cela ne veut pas dire forcément qu'on est contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous sommes pour les intérêts de l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique. Et nous voulons, nous prenons, nous défendons cette
possibilité que dispose l'Afrique de pouvoir défendre ses intérêts. Les autres défendent le leur et ils ont l'intérêt. Et c'est tout à fait normal. Il est temps désormais que l'Afrique défende les siens également. Donc le RIDIA s'inscrit dans cette dynamique. Donc ce discours, cette déclaration, je les tiens à partir de Dakar, où je suis venu défendre les intérêts de mon client, M. Ousmane Sonko. Bon, donc cette déclaration a toute la gravité requise, mais nous la tenons parce que nous avons besoin aussi du soutien de nos frères et sœurs panafricains qui sont engagés dans le même mouvement, qui sont préoccupés au même titre que nous pour défendre l'Afrique. Donc, mes chers compatriotes, il n'est pas temps de pleurer. Le temps de se lamenter est fini. Il est temps de prendre nos responsabilités. C'est pour cette raison que je soutiens mes frères et sœurs de Moélie. Et qu'ils ont raison, effectivement, de se rebeller. Je soutiens mes frères du Front commun qui, aujourd'hui, à la Grande Comore, ont exprimé avec force et conviction cette nécessité pour nous de nous rassembler à Moroni. Et je l'espère, comme ils l'ont dit, le 9 janvier prochain, pour dire au monde entier que nous n'accepterons plus une mascarade électorale. Qu'il est temps qu'Azali parte et que le Comore retrouve sa liberté et sa sérénité afin de pouvoir réfléchir à un autre avenir pour notre pays. Vive les Comores, vive l'Afrique unie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.